Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, c'est une vidéo conseil pratique. On parle de matériel de yoga et on parle de comment bien choisir ses briques de yoga. Alors si vous pratiquez le yoga avec moi via l'alchimie des corps ou via la médiathèque, vous savez que les briques sont vraiment des accessoires très utiles quand on veut apprendre à bien se positionner dans les postures de yoga, souvent parce que les briques permettent de rallonger les bras et donc de rapprocher le sol de nos mains, ce qui peut parfois être très utile dans beaucoup de postures. Bien évidemment, ça ne sert pas qu'à ça, mais ça sert principalement à ça. Peut-être que vous avez essayé de regarder un petit peu ce qui existait sur le marché du yoga comme briques et que vous avez trouvé une multitude de types de briques de yoga. J'aimerais donc vous donner mes conseils aujourd'hui pour bien choisir votre brique de yoga. La première question qu'on me pose souvent, c'est briques en liège ou en bois, on va les classer dans la même catégorie, ou briques en polymère, en plastique. Quoi choisir ? Alors ma réponse là-dessus, c'est ça dépend de votre utilisation. En tout cas, de mon point de vue, ça dépend vraiment du style de yoga que vous pratiquez le plus souvent. Si vous pratiquez du Hatha Yoga, du Vinyasa, de l'Ashtanga, que vous avez besoin des briques pour avoir de la stabilité, donc par exemple pour aller poser une brique au sol, posez votre main sur la brique pour rehausser justement le sol et que ça vous aide dans vos postures d'équilibre ou dans par exemple la posture de la main au pied. Les briques en liège ont l'avantage d'être légères, contrairement aux briques en bois qui sont beaucoup plus lourdes, et d'être surtout très stables. Quand je mets le poids du corps sur la brique en liège, elles ne bougent pas. Les briques en matériaux plastiques, elles, quand vraiment je mets beaucoup de poids sur la brique, elles se compressent un petit peu et donc certaines, surtout si elles sont de pas très bonne qualité, certaines perdent en stabilité et donc on a l'impression que la brique vacille sous la main et c'est un petit côté assez désagréable. Donc pour tout ce qui est style de yoga dynamique, personnellement, je vous conseillerais plutôt les briques en liège ou les briques en bois, mais les briques en bois sont très lourdes et quand ça tombe sur les pieds, ce qui arrive assez régulièrement, ça fait mal. Le liège a cet avantage d'être un peu plus léger. Les briques en matériaux plastiques, elles, vont plutôt être adaptées au yoga, toujours de mon point de vue, doux, au yin yoga, au yoga restauratif. Parce que justement, elles ont cette capacité à s'écraser un petit peu sous le poids du corps. Et donc, quand on va venir placer la brique, par exemple, sous le bassin, ça va accommoder la pression du corps, ça va accommoder la pression des articulations sur la brique. Donc déjà, c'est plus confortable. Si vous avez fait le test, faire par exemple un demi-pont supporté avec une brique en plastique ou une brique en liège, souvent on trouve que c'est un peu plus confortable avec ce type de brique. Et en effet, c'est mieux pour les articulations parce que le fait que la brique se déforme un petit peu sous le poids de notre corps, ça protège les articulations. Donc, le type de matériau pour la brique, pour moi, c'est une question de style de yoga. Si vous pratiquez les deux, ça peut être bien d'avoir les deux styles de briques. Après, il y a des histoires de taille de briques. Il y a des briques plus ou moins épaisses. Alors en général, c'est sur l'épaisseur que ça se joue, comme par exemple là, les deux briques que j'ai. Peut-être que vous vous demandez quoi choisir. Si vous débutez le yoga, prenez plutôt des briques épaisses, des briques grosses, puisque ça va vous aider à rehausser encore plus le sol, en fonction de la hauteur que vous allez utiliser. Ça peut être un peu plus confortable. Si vous pratiquez plus régulièrement, une brique fine peut faire l'affaire. Après, il existe des briques vraiment très fines qui sont utilisées uniquement pour certaines postures, que pour quelques postures. Les briques les plus polyvalentes, celles qu'on peut utiliser le plus souvent, ce sont vraiment ces briques en format parallélépipédique. C'était dur à dire. Rectangulaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra de choisir plus facilement votre matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Peut-être que ça servira à d'autres. Et si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous ne savez pas pourquoi utiliser des briques, que vous n'avez jamais utilisé des briques dans votre pratique de yoga, vous pouvez
vous rendre sur la médiathèque de l'Alchimie des Corps, qui est ma plateforme de cours de yoga en ligne sur laquelle vous trouverez plein de vidéos qui sont uniquement disponibles sur la médiathèque, qui ne sont pas sur YouTube et qui vous inviteront à utiliser ces accessoires pour progresser dans votre pratique sans vous blesser. Le lien vers la médiathèque est sous la vidéo. Profitez-en, il y a 7 jours d'essai gratuit. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté!